the next point, we should ensure whatever we see is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. Soyez les bienvenus à la classe de l'apprentissage électronique. Je m'appelle M. Titus Waziri, je suis votre professeur de français. Le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, c'est parler de ses goûts et ses préférences. Donc, vous allez apprendre comment d'exprimer vos goûts et vos preferences. What I just said, now you are all welcome to our e-learning class. I'm your French teacher, Mr. Titus Waziri. The topic we are going to discuss today is say your preference and your tastes, what you prefer and your tastes. Pour l'introduction, comme je viens de dire, dans notre cours d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment d'exprimer vos goûts et vos préférences dans la vie de tous les jours en français. So we are going to learn how to express your tastes and preferences in French today. Suive-moi et donne-moi votre attention. Pour exprimer le goût et la préférence, nous utilisons certains verbes. Les verbes utilisés pour exprimer le goût et les préférences sont, ça veut dire que nous avons des verbes que nous utilisons afin d'exprimer notre goût et notre préférence. Les verbes sont aimer, le verbe aimer, adorer, adorer, détester, détester, et préférer, préférer. En anglais, le verbe aimer, c'est to like. Le verbe aimer, en anglais, c'est to like ou to love. Le verbe adorer, c'est la même chose en anglais, to adore. Détester, le verbe détester, en anglais, c'est to dislike. Et le verbe préférer en français, c'est to prefer. Donc, nous utilisons ces verbes pour exprimer notre goût et préférence. Donc, avant de continuer cette classe, c'est nécessaire pour nous de conjuguer ces verbes au présent afin de nous aider à d'exprimer notre goût et préférence. Donc, voici la conjugaison de ces verbes. J'aimerais commencer avec le verbe aimer. Comme je viens de dire aimer en anglais, c'est to like. J'aime. Répétez après moi, j'aime. To aime. To aime. Il l'aime. Elle aime. Il aime. Elle aime. Nous aimons. Nous aimons. Vous aimez. Vous aimez. Ils aiment. Elles aiment. J'aime en anglais, c'est I like ou I am liking. Le présent du français est équivalent à deux termes en anglais. Ça, c'est terme en present tense and
present continuous tense. The French present tense is equivalent to two tenses in English. If I say j'aime, it can be I like ou bien I am liking. To aim en anglais c'est you like ou bien you are liking. Il aime, elle aime. He likes, he is liking. Elle aime, she likes, she is liking. Nous aimons, we like ou we are liking. Vous aimez, ça c'est la deuxième personne plurielle. You like or you are liking. Ils aiment, they like or they are liking. Elles aiment, ça c'est pour féminine. They like or they are liking. Le deuxième verbe que nous utilisons pour exprimer notre goût et préférence, c'est adorer. C'est la même chose en anglais, to adore, to admire. J'adore. Répétez après moi. J'adore. Tu adores. Tu adores. Il adore. Elle adore. Vous adorons. Vous adorons, vous, nous adorons, vous adorez, vous adorez, ils adorent, elles adorent. En anglais, ça veut dire quoi? J'adore, I adore, I adore or I am adoring. Tu adores, you adore, ou bien you are adoring. Il, elle adore, he or she adores, or he is adoring. Nous adorons, we adore, or we are adoring. Vous adorez en anglais c'est you adore or you are adoring. Ils, elles adorent, they adore or they are adoring. Ici, nous avons il et elle, mais en anglais, c'est they. Il pour masculin et elle pour féminin. Le troisième verbe que nous utilisons pour exprimer notre goût et préférence, c'est détester. Détester. Détester en anglais, c'est to dislike, to detest. Je déteste, je déteste. Tu détestes, tu détestes. Il, elle déteste, il, elle déteste. Nous détestons. Nous détestons. Vous détestez. Vous détestez. Il, elle déteste. Il, elle déteste. En anglais, c'est lorsque vous dites je déteste. En anglais, c'est I dislike ou I detest. Ou bien I am disliking. Tu détestes. En anglais, c'est you dislike ou bien you are disliking. Nous détestons. En anglais, c'est we dislike ou we are disliking. Vous détestez, c'est you dislike ou you are disliking.
Et pour il et elle détestent, ça veut dire que they dislike ou they are disliking. N'oubliez pas que le sujet d'aujourd'hui, c'est comment exprimer vos goûts et préférences. Donc, maintenant, nous sommes en train de parler des verbes que nous pouvons utiliser afin d'exprimer notre goût et préférence. Le dernier verbe, c'est préférer. C'est la même chose avec l'anglais, to prefer. Je préfère, tu préfères, il, elle préfère, nous préférons, vous préférez, il, elle préfère. En anglais, lorsque tu dis je préfère, I prefer. Tu préfères, you prefer. Or you are preferring. Il, elle préfère. He or she prefers. Nous préférons. We prefer. Vous préférez. Vous préférez. Préférer. Vous préférez, ça veut dire que you prefer or you are preferring. Il, elle préfère. They prefer or they are preferring. Donc, nous avons déjà conjugué le verbe, pardonnez-moi, les verbes que vous pouvez utiliser pour exprimer vos goûts et vos préférences. Donc, nous allons commencer d'expliquer comment de faire des phrases avec ces verbes en phrase. Donc, l'utilisation des verbes et les noms. Normalement, ici, le nom vient après le verbe. Ça veut dire que le nom suivra le verbe. Exemple. Est-ce que tu aimes le foot? D'abord, vous pouvez commencer de poser une question à quelqu'un afin de savoir ses goûts ou bien ses préférences. Vous pouvez poser une question comme ça. Est-ce que tu aimes le foot? Vous voulez savoir si il aime le foot ou bien il n'aime pas le foot. La réponse est oui, j'aime le foot. Oui, j'aime le foot. Est-ce que tu aimes la lecture? Est-ce que tu aimes la lecture? La première question, c'est est-ce que tu aimes le foot? Do you like football? Do you like football? Est-ce que tu aimes le foot? Do you like football? Oui, j'aime le foot. Yes, I like football. Donc, ça c'est sa préférence. Est-ce que tu aimes la lecture? Do you like reading? Est-ce que tu aimes la lecture? Do you like reading? Non, je n'aime pas la lecture. Non, je n'aime pas la lecture. No, I don't like reading. Ça, c'est son goût. Il n'aime pas la lecture. Il adore Dieu. Vous mettez ça en question comme est-ce que tu adores Dieu? Est-ce qu'elle adore Dieu? Il adore Dieu.
He adored God or he honored God. Dieu en français c'est Dieu. God in French is Dieu. Nous préférons le français. Nous préférons le français. We prefer French. We prefer French. Vous pouvez mettre ça en question. Est-ce que vous préférez le français? La réponse peut être oui, nous préférons le français. You can put it in the question form afin de savoir l'opinion de quelqu'un. Elle déteste le français. Elle déteste le français. Ici, en anglais, c'est they dislike French. They dislike French. Donc, si vous voulez dire I dislike something, in French, you say je déteste. If you want to say I like, you say j'aime. Mais dans la forme négative, vous pouvez dire je n'aime pas le foot. I don't like football. Vous pouvez aussi utiliser le verbe détester. Je déteste le foot. Now you can use, if you want to say I like in French, you can say j'aime. If you want to use the negative form I don't like, you can use je n'aime pas. Or you can use the verb détester by saying I dislike. J'aime les enfants. J'aime les enfants. I like children. Les enfants en français, c'est les enfants. Donc, je veux expliquer quelque chose à vous. Dans chaque phrase, voyez bien, après le verbe, le nom suit le verbe dans chaque phrase. Ici, non, je n'aime pas la lecture. Après le verbe aimer, c'est le nom lecture. Elle adore Dieu. Après le verbe adorer, c'est le nom Dieu. Nous préférons le français. Après le verbe préférer, c'est le nom le français. Elle déteste le français. Après le verbe détester, c'est le nom français. J'aime les enfants. J'aime les enfants. Après le verbe, pardonnez-moi, le nom, après le verbe aimer, c'est le nom les enfants. I like children. Les filles détestent le foot. Les filles détestent le foot. That is, the girls or ladies, girls hate football. They dislike football. Donc, dans cette phrase, le verbe ici c'est déteste et le nom ici c'est le foot. Ici, le foot suit le verbe détester. Nous préférons les films français. Nous préférons les films français. We prefer French film. We prefer French film. Ici, le verbe préférer est suivi par le nom les films français. What I just said, that we use the verb that we use to express our like or our preferences and taste. The noun follows the verb. And we have the verb like je n'aime pas la lecture. The verb aimer is followed by the noun which is la lecture, which is reading. And nous préférons le français. The verb here is préférer, préférer. Préférer is the verb and the noun that follows it is le français. The same thing, elle déteste le français. The verb here is détester and the noun that follows it is le français. The same thing with this sentence also, j'aime les enfants. The verb in that sentence is aimer. Is aimer.
and then now follows the verb les enfants. Les filles détestent le foot. Here in that sentence, the verb is détester, and the noun that follows the verb détester is le foot. So, in this place, nous avons vu la position du nom dans chaque phrase. Les verbes et les verbes. Ça veut dire que les verbes suivent les verbes. J'aime étudier le français. J'aime étudier le français. J'aime étudier le français. That is, I like studying French. I like studying French. Donc, il y en a un différent entre les premières phrases avec celle-ci. Ici, le verbe principal ici, c'est aimer. Mais le verbe étudier suivre le verbe aimer et le nom, le français. Elle aime regarder la télévision. Elle aime regarder la télévision. Examiner et regarder cette phrase. Aime est le verbe principal et regarder, c'est le verbe qui suit la télévision. Nous détestons jouer le foot. Ici, le verbe, c'est le verbe principal, c'est détester, et le verbe qui suit, le verbe principal, c'est jouer. Et chaque moment que le verbe suive les verbes que nous utilisons pour exprimer notre goût et préférence, le verbe toujours reste à l'infinitif, à la forme infinitive. Vous aimez écouter la musique. Vous aimez écouter la musique. You like listening to music. Vous aimez écouter la musique. Le verbe écouter en anglais c'est listen. Écoutez-moi. Listen. Vous aimez écouter la musique. You like listening to music. Elle n'aime pas manger du riz. Elle n'aime pas manger du riz. Le verbe principal c'est aimer et le verbe ici qui suit aimer c'est manger. Manger est à la forme l'infinitif. À la forme l'infinitif. Ça, c'est la fin de notre leçon, ou notre cours d'aujourd'hui. Comme je viens de dire au commencement de notre cours d'aujourd'hui, le sujet, c'est comment parler ses goûts et ses préférences. Je crois que vous avez appris comment d'exprimer vos goûts et vos préférences. Le devoir assignment, ce que je veux vous faire pour moi ici, c'est numéro 1, exprimer vos goûts en 5 phrases. Exprimez vos goûts en 5 phrases. Ça veut dire qu'en anglais, c'est express your tastes in 5 sentences in French. Tell me what you like. Qu'est-ce que vous aimez et ce que tu n'aimes pas. Le numéro 2, c'est exprimer vos préférences en 5 phrases. Numéro 3, c'est conjuguer le verbe détester au présent. Ça, c'est la fin de notre classe d'aujourd'hui. Je crois que vous avez appris des nouvelles choses aujourd'hui. Et je crois aussi vous pouvez continuer d'exprimer votre goût et votre préférence. Toujours le COVID-19 est véritable. C'est à cause de cela, restez protégés toujours et continuez d'apprendre parce que l'apprentissage fait partie de la vie et c'est nécessaire d'apprendre toujours.
Merci pour votre attention. Mais comme je viens de dire au commencement de notre classe, mon nom c'est M. Titus Waziri. Mon numéro c'est 07063175956. That's my number. I said it in French, 07063175956. Ça, c'est la fin de notre... À la prochaine. Merci.